Coucou les filles, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo, un petit daily vlog. Donc on est jeudi férié, il n'y a pas grand chose à faire, mais ma salle de sport elle est ouverte, donc je vais aller faire du sport. Après j'irai faire plein d'autres trucs, en tout cas vous allez me suivre dans ma journée. Là je vais commencer avec mon maquillage. Alors moi je vous dis tout de suite, je ne sais pas me maquiller, c'est un maquillage que je fais depuis des années. J'ai jamais changé ma routine. Et si vous avez des astuces par rapport à ma tête, dites-le moi parce que j'ai l'impression que... Enfin vous verrez, j'ai l'impression que je fais certaines choses qui ne vont pas avec moi. Donc je commence à m'hydrater le visage avec, peu importe en fait, j'utilise des crèmes bio. Par contre j'insiste pour utiliser des crèmes bio parce que c'est vraiment la première chose que vous mettez sur votre peau à nu. Et il y a intérêt à ce que la composition elle soit quand même bonne. Donc là c'est Essentiel Bio, crème hydratante jour. C'est celle-là. Donc c'est de Diadermine. En général, je prends pas... ça, je l'ai pris au Leclerc, mais en général, moi, je prends directement dans les boutiques bio comme Naturalia, Biocop, etc. Donc voilà, je m'hydrate le visage. Super. Voilà. Cette crème-là, elle peut être vraiment bien. Je remets sur le cou aussi. En plus, c'est frais. Voilà. Normalement, je mets une CC crème, la CC crème de Bourjois. La 1, 2, 3 CC crème, là. J'ai l'impression qu'ils la vendent plus, elle est en rupture de stock partout, je la retrouve plus. Du coup, j'utilise le Dior Backstage, je vous l'avais déjà présenté dans un daily vlog. Alors, la référence, c'est la 3N. Donc, en fait, le Dior Backstage, apparemment, c'est un fond de teint qu'on peut utiliser sur le corps et le visage. Moi, j'ai jamais essayé sur le corps. Mais c'est bien pour camoufler, en fait, des petites taches et tout. Temporairement, donc c'est bien. Donc, moi, j'applique pas au pinceau, j'applique directement au doigt. Donc, elle est... vous voyez, ça va, ça match quand même avec ma couleur de peau. Sachant que mon visage est beaucoup plus clair que mon corps, moi. Donc, j'ai beaucoup de mal à trouver une teinte qui me convienne. En fait, les filles, pendant que je filme, c'est dur de se maquiller. Hein. Je mets pas d'anti-cerne. Alors, je pense que c'est une erreur que je fais. J'ai l'impression que l'anti-cerne me donne un effet trop maquillé. Du coup, j'applique le peu de fond de teint que j'ai sur le visage en dessous des yeux. Je sais pas si c'est bien ou pas. En tout cas, moi, ça me convient. Et ce qui est bien avec ce fond de teint, c'est qu'il est très, très hydratant. Quand je dis hydratant, on se comprend bien. Hein, ça ne va pas vous donner de l'hydratation, ça ne va pas vous ramener quelque chose de bénéfique dans le visage. Mais en tout cas, ils se font bien à votre peau. Ils donnent un petit effet glowy sans trop en faire. Et pendant un moment, en fait, je ne l'aimais pas trop parce qu'il me donnait un effet, en hiver, il me donnait un effet un peu visage qui pèle. Mais là, depuis quelques jours, depuis que les beaux jours sont arrivés, j'ai repris cette routine-là avec ce fond de teint. Et j'aime bien. Ce que je fais, c'est que comme moi, je suis un peu complexée par mon front, parce que j'ai un front quand même qui se voit. Donc ce que je fais, c'est que je le contourne. Moi, je contourne uniquement mon front. Donc c'est avec, vous savez, les sticks Fenty Beauty, là, le Match Stick. Moi, c'est la teinte Truffle 4. J'en mets comme ça, un peu plus haut. Comme ça, c'est tout. Soit j'estompe au doigt, soit j'estompe avec... j'ai pas de pinceau adapté. Des fois, je le fais avec mon kabuki. Et des fois, je le fais au doigt. Mais là, je vais le faire avec le kabuki. Donc voilà, là, j'en mets partout. En fait, je vois rien à ce que je fais, du coup... C'est pour ça, les filles, que je mets ma frange sur le côté. C'est qu'en fait, moi, je suis un peu complexée par mon front. C'est pour ça. Des fois, je fais des coiffures, vous savez, complètement plaquées. Ça passe. Bizarrement, ça passe. Mais quand c'est en fait une coiffure comme ça, descendue, et que je montre mon front, j'ai l'impression que ça se voit beaucoup plus. Bref. Soit j'utilise un blush comme ça. Celui-là, il a plus de référence tellement que j'ai utilisé. Donc, ça s'est effacé. Là, c'est Baked Powder Blush. Ouais, mais de chez qui? Luminoso teinte 5. Franchement, je sais même plus c'est d'où. Je pense que je l'ai acheté sur Beauty Bay, mais je sais plus c'était quelle marque. En tout cas, on voit plus, mais elle est bien. C'est un peu irisé et moi, j'aime beaucoup. Sinon, j'utilise le fard à paupières Colorful Nacré teinte Charmed numéro 27 de chez Sephora. Vous savez, c'est les petits formats comme ça, là. Mais ça, c'est vraiment quand j'ai un teint très bronzé. Là, mon teint, il est un peu clair, donc je préfère mettre un peu cette teinte rosée. Donc, j'en mets pile sur la pommette. Et ça marque bien. Voilà. Je vais vite fait me bronzer le tout avec un bronzer. Alors, moi, j'ai testé plein de bronzers dans ma vie. Mais donc, j'ai même la terracotta, d'où mon nom. Mais la terracotta, en fait, en vrai, je trouve qu'elle est trop surcotée. La terracotta, elle est très chère.
Et elle donne un petit teint orangé. Un tout petit. Moi, j'aime pas. Je sais qu'il y en a qui aiment, moi, j'aime pas. Moi, j'aime vraiment quand c'est mat et marronné, mais vraiment très marronné. Du coup, j'utilise le Revlon Skin Lights. La teinte Can Tan. Elle est comme ça. Elle est très usée. Regardez comment c'est sale et tout. J'ai honte de vous montrer ça, mais franchement, j'utilise depuis très très longtemps. Je me demande s'il est même pas périmé. Donc, ce que je fais, c'est que je sais même pas. Je sais comment je commence. J'en mets un peu sur le front comme ça, juste pour matifier un peu. Je transpire beaucoup du front. Ce que je fais aussi, je fais mon petit 3 là très rapidement. Voilà. Pour un peu dessiner la jawline que je n'ai pas du tout. Et là, j'essaie de matcher vite fait avec mon cou. Moi, je déteste qu'il y ait des démarcations. Donc voilà. Super, mon cou, il a l'air en caméra beaucoup plus foncé que mon visage. Je pourrais me passer de tout ce que je viens de vous dire, vraiment, hein, même le teint, tout ça. Même si je sais que le teint, pour la plupart des gens, c'est super important. Mais pour moi, le plus important, c'est les yeux. Donc, les faux cils. Ce que j'utilise, là, je vous montre vraiment les références de faux cils que j'utilise souvent. Souvent, j'utilise ceux-là. Donc, ceux-là de chez Kiko. Kiko, ils sont pas spécialisés dans les faux cils. Ils n'ont pas des faux cils de fou. Mais par contre, ils ont cette gamme-là. C'est les faux cils effet allongeant. La référence, elle est où? Bon, elle est screenée, s'il vous plaît, parce que franchement, moi, les références. Donc, c'est ceux-là. Vous voyez, moi, j'aime beaucoup l'effet lifté. Ça, je pense que vous l'avez compris. Et eux, ils sont très liftés. Ils sont très allongés au lieu d'être très... Ils sont très allongés sur le côté au lieu d'être très allongés par la hauteur, en fait. Vous voyez, effet un peu volume russe, moi, j'aime pas. Parce que j'ai des grands yeux, j'ai l'impression que ça amplifie encore plus. Et en plus que je me maquille pas les sourcils, parce que j'ai la flemme, je sais pas les maquiller. En plus que je me maquille pas les sourcils et qu'ils sont épais parce que je les épile pas. Du coup, ça fait un effet, en fait, limite, on voit même plus ma paupière, quoi. Donc, ça fait too much. Et sinon, mes préférés, c'est ceux qui sont déjà coupés. Ceux qui sont déjà coupés, alors la marque, je la connais pas, je pense qu'elle n'est pas très connue. C'est False Cara. False Cara, c'est ça la marque, je crois. Et en fait, c'est des petits bouts de faux cils comme ça, que vous allez vous-même coller en fonction de en fait l'effet que vous voulez. Donc si vous voulez vraiment un effet allongé, vous allez en mettre plus sur le côté. Si vous voulez un effet, comme je vous ai dit, ouverture d'œil, vous en mettez plus sur l'arc. Enfin bref, vous faites ce que vous voulez. Et moi j'aime bien comme ça quelque chose qui puisse nous permettre d'avoir l'effet qu'on veut en fait, au lieu à chaque fois de couper nous-mêmes les faux cils. La dernière référence de faux cils que j'utilise, là je vous montre vraiment ce que j'utilise tout le temps comme faux cils. Là c'est les Ardell, c'est les Wispies, je sais pas si on dit ça comme ça. Ceux-là, ils ont l'air comme ça, très chargés, mais je vous assure que quand vous les coupez, ils vous donnent un effet de fou. Ils donnent un effet de cils très noir et j'aime beaucoup. Donc voilà, vous avez mes 3 faux cils préférés. Des fois, je change pour tester, mais souvent, ça ne me convient pas. Aujourd'hui, les filles, je vais prendre les Kiko. Ça fait longtemps que je les ai pas mis. Donc, ce que je fais, je vais vous montrer en direct. Ça va être chaud de vous montrer ça en direct parce que je suis toujours pas une pro, moi, de l'application des faux cils. Vous allez les plier en deux, de part égale, comme ça. Ok, vous avez compris, comme ça. Et vous allez couper le milieu. Donc en fait, vous allez couper comme ça, le milieu, ok? Ma colle du haut. Voilà. Je viens d'appliquer ma colle du haut. Je laisse vite fait sécher. Comme ça. Et... oh là là. J'ai même pas de miroir à côté, c'est quand même un truc de ouf, hein. Ouais. Voilà. Vous voyez cet œil-là par rapport à cet œil-là, on n'a pas l'impression forcément qu'il y a beaucoup plus de faux cils, mais en tout cas mon œil est plus lifté. Et moi c'est ça que je veux en fait, je veux pas beaucoup de cils. Je veux pas forcément beaucoup de cils, comme je vous ai dit, ça va pas avec ma tête. J'ai déjà beaucoup de pilosité dans le visage que si j'en rajoute, ça fait trop. Donc voilà. Vous voyez, c'est naturel, c'est pas... à la caméra, on dirait que j'ai pas fait grand-chose, mais je vous assure qu'en vrai, on voit quand même. Et là, c'est mon étape favori, c'est d'appliquer le mascara. Donc moi, mon mascara préféré, c'est le L'Oréal X-Fiber False Lashes. Donc l'effet faux cils de L'Oréal. Donc il a 2 embouts, un embout courbé que j'utilise jamais, parce que j'aime pas trop courber mes cils, moi. Et un embout comme ça, plat. Et là,
Et là, j'y vais, j'y vais. Vous voyez. Là, la caméra, c'est compliqué, mais j'y vais. J'essaie aussi de matcher un peu là pour que ça fasse vraiment l'effet le plus naturel possible. Vous voyez. Donc voilà, là, je vais passer aux lèvres. Je ne vais pas trop tarder parce que j'ai pris trop de temps à vous faire la vidéo. Donc en fait, là, j'ai découvert chez Normal, à côté de chez moi, le Hot Shot lèvres pulpeuses en fait. En fait, ça contient ce qu'on vous avait dit. Là, c'est pas de la cannelle pour pulper les lèvres. Je sais pas ce qu'ils sont foutus dedans, mais ça picote et ça donne un effet lèvres pulpées. Donc je me mets ça juste avant. Là, je l'ai fini. Mais ma cannelle, c'est la meilleure, hein. Franchement. Au moins, je connais la composition. Je sais qu'il y a de l'huile essentielle de cannelle et du gloss, pas du gloss pur, on va dire ça comme ça, on ne sait pas ce qui pique là-dedans. Donc, mais bref, en tout cas, ça fait un bel effet. Donc, je vais pas, j'aime bien. Ensuite, j'ai le crayon de chez Beauty Bay que j'ai acheté. Il n'y a pas les teintes. En tout cas, moi, je sais pas, j'ai un problème avec les teintes. C'est celui-là. Vous savez, ils ont un combo de 3. Un nude, un rosé et un marron comme ça. Donc, je fais vite fait mon contour. Sinon, en fait, ce que je fais, en plus, si vraiment je veux quelque chose de plus chargé, je mets le L'Oréal teinte 116 Explore, Eye Explore. Ça. Et c'est trop beau. Ah, j'ai tout caché. Pourquoi ça fait orange à la caméra? Les filles, il fait frais. J'aime trop ce temps-là. Il y a du soleil, mais il fait frais. C'est vraiment mon temps idéal. J'aime trop. J'ai mis un peu la clim là dans la voiture. J'ai remarqué que ma clim, elle fonctionnait pas très bien. Faut que j'aille revoir le concessionnaire parce que ça, c'est pas normal. J'ai trop l'impression que je passe ma vie dans les parkings. Je suis toujours dans un parking. Toujours. Bon, les filles, j'ai garé ma voiture. Là, je vais au sport. Il fait trop beau. J'aime trop. Il fait beau et frais. C'est vraiment bien. Bon, les filles, je suis arrivée. Mes cheveux m'énervent. Faut vraiment que je me trouve une autre coiffure. Regardez là. J'ai vraiment essayé de faire 20 minutes, mais là je suis qu'à 6 minutes et je suis déjà essoufflée. J'ai l'impression que je me muscle. Là, je veux pas me muscler. J'ai l'impression que mes bras ils sont musclés. Alors que c'est pas ça que je veux muscler. Regardez comment je rougis. Les filles, j'ai démaquillé mon teint avant de faire mon sport parce que ça me fait des... Quand je fais mon sport avec le teint maquillé, ça me fait des boutons. En fait, ça obstrue mes pores et c'est horrible, ça me fait une sale peau. Je rougis de ouf des joues. Bah, j'ai mon blush en fait. L'effet blush. Je fais une petite pause. J'ai fait du cardio pendant 11 minutes. J'ai pas pu plus. Et j'ai fait de la presse avec 40 kilos. J'ai pas pu 50 kilos, mais normalement je devrais pu faire 50 kilos. Ça fait longtemps que je suis sur 40. Et bah, je vais faire de la presse allongée. Hein. Là, je vais faire de la presse assise. Et là, je vais faire 107 kilos en plus. Donc voilà, les filles, je suis morte. En fait, je prends pas assez de pause entre mes deux séances. Entre chaque séance, pardon. Ce qui fait que je suis épuisée vite fait et que les résultats, ils sont pas assez rapides. Donc là, il faut vraiment que je fasse vraiment un petit temps de pause, genre 5 minutes. Entre chaque exo, pardon. Pas entre chaque série, entre chaque exo. Et je reprends. En fait, je suis tellement pressée de partir. Moi, c'est pas un plaisir d'être ici, mais bon, après, si j'avais, franchement, si j'avais quelques poids à la maison, mais genre des bons poids, 50 kilos, pas plus même, hein, je ferais mon sport qu'à la maison, mais malheureusement, j'en ai pas. En plus, c'est super cher. J'ai essayé pendant le confinement de m'acheter mon équipement, mais c'est tellement cher, tellement cher. Là, je vais mettre à 117 kilos. Donc, c'est la presse qui est comme ça, elle est beaucoup plus simple. Elle est beaucoup plus simple. Regardez ce message-là qui m'inquiète à chaque fois. Il est écrit des blessures graves ou même la mort. Les blessures graves, je peux comprendre, mais la mort, je sais trop.
fais un soulevé de jambes, j'ai mis 32 kilos, je vais mettre à 36 max, et c'est comme ça. Et en fait, vous poussez à l'arrière avec vos jambes, et bah, ça travaille les fessiers et les cuisses. Puis avant que la vidéo se coupe, je vous montre mon trench que je vous ai dit. Il est trop beau. Moi j'aime trop. En fait, il est simili-cuir, mais il reste très léger. Donc ça, en fait, ça entasse pas la silhouette, ça fait pas épais en fait. C'est très très léger. J'aime trop. Et je l'ai eu de chez Shein. Je sais qu'il y en a qui disent Shine. Moi je dis Shein, je sais pas pourquoi. Je sais pas si ça se dit Shine ou Shein. En fait, je pense que ça se dit Shein parce que à la base, si je me souviens bien, ça s'appelle She Inside. C'est ça, hein. Donc en gros, elle dedans. Donc ça va puisque c'est des vêtements. Donc si c'est She Inside, on dit Shein. Les filles, je suis rentrée du sport, j'ai pris ma douche et je me suis changée. J'ai mis la robe de chez Bimo Shop, la Gondora. J'aime trop cette Gondora. Et franchement les filles, c'est pas parce que Soukaina c'est ma cousine que je vais faire la promotion comment dire, de sa boutique, tout ça parce que c'est ma cousine et que j'ai envie qu'elle réussisse. J'ai envie qu'elle réussisse, mais je sais qu'elle propose de bonnes choses. En tout cas, moi, tout ce que vous voyez que j'ai acheté, c'est ce que j'estime être joli pour moi. C'est ce que j'estime être de bonne qualité. Et franchement, personnellement, cette gondola là, je l'aime trop. Genre ça, je peux la mettre partout pour sortir. Elle est mstora. Suffit juste de pas trop serrer la ceinture. Et franchement, c'est grave mstur. Vous le mettez avec des mules. Je sais pas si on dit des meules ou des mules. En tout cas, des petites sandales. Vous mettez ça avec des baskets. C'est trop, trop beau. Ça me va bien quand même le hijab, non? Bon, là, je l'ai mal mis, mais je trouve que ça me va bien. Bon, les filles, je voulais juste vous dire un truc. De toute façon, on ne réussit jamais en arnaquant. Ça, c'est indéniable. On peut réussir un moment, ça va être temporaire et après tout va se fracasser. Ou pire encore, on ne sait pas ce qu'une monseba peut tomber sur la personne. Donc moi je connais bien Soukaina, je sais qu'elle aurait pu faire ça depuis longtemps, mais en étant moins, comment dire, moins honnête, elle l'a pas fait. Donc elle a voulu faire les choses bien et moi je trouve ça très méritant et je pense qu'elle va réussir en ayant cette ligne directrice là. Ah oui, je voulais vous parler du tea tree. Alors le tea tree, comment je l'utilise moi? Alors je l'utilise en le mélangeant à ma crème de jour, genre une mini gouttelette vraiment à ma crème de jour et à ma crème pour le corps. Donc je mets ça partout sur mon corps. Bien sûr je ne le mets pas pur, encore une fois je vous le dis. Les huiles essentielles c'est trop puissant, c'est trop dangereux. Donc je le dilue à ma crème pour le corps et à ma crème pour le visage. Et ce que je fais aussi les filles, c'est que quand vous savez, vous avez votre bouteille dans les toilettes pour bon, vous rincer en bas. Donc ce que moi je fais, c'est que dans la bouteille qui est dédiée à ça, je la remplis d'eau et je mets une goutte de tea tree. Une goutte de tea tree. Alors tea tree c'est un super antibactérien, c'est un super antivirus. Bref, il est très très bien, il désinfecte et il assainit la zone traitée. Donc moi vraiment je fais ça et franchement, depuis que je fais ça, donc ça fait franchement ça fait pas longtemps, ça fait une semaine. Et je me sens largement mieux, j'ai moins d'irritation, etc. Bref, on se sent vraiment vraiment propre avec cette routine-là. Et ça permet vraiment d'assainir la peau. Et aussi, bah, du coup, vous le savez, le tea tree, c'est contre les boutons aussi. Et du coup, ce que je fais aussi, c'est que j'en mets dans ma routine pour les dents. Mais ça, je vous le montrerai dans la vidéo dédiée. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce qu'il en pense, Roh Djali? C'est quoi ces petits pieds? C'est quoi ces petits pieds? C'est interdit dans la loi d'avoir des petits pieds. Il est où le chat? Il est où le chat? Il est là mon chat, il est là mon chat. Regardez, je suis à sortir ce derrière. Hein? Je vais m'asseoir. Même couleur, ouais. Ouais, Zoé n'a qu'à garer. Mon parfum préféré, mais vraiment de tous les temps, c'est le Narciso poudré rose comme ça. C'est l'odeur que je pourrais mettre pendant des années. Alors que franchement, je me lasse très vite des parfums. Et moi, j'ai pas beaucoup de parfums comme ça qui sont chers. J'en ai tout le temps un seul en fait. Un seul. Et pour le moment, je tourne qu'avec celui-là. Je m'en lasse pas. Il a une odeur en fait de maquillage, d'ancien maquillage. Mais je sais pas comment vous expliquer. Franchement, si vous passez par un Sephora ou un Marionneau ou quoi, allez sentir si vous le connaissez pas. Mais je pense que beaucoup le connaissent. Il est magnifique. Et en plus, il peut se mélanger avec plein d'autres parfums, j'ai l'impression. Il n'a pas l'odeur d'alcool, il n'a pas l'odeur de écœurant en fait de fruits ou je sais pas quoi, de gourmandise, mais il est trop bon. Il sent trop bon et surtout il tient très longtemps. Papa? Ouais. Je me gare bien? Ça me dégoûte, je te jure. Qu'est-ce qui te dégoûte? Ta façon de garer.
Ah Mais je sais bon? pas me garer, je sais pas me garer. Non, dis quoi, je te l'ai dit, calme-toi. Mais toi, tu t'énerves. Non, parce qu'il joue beaucoup avec les directions, il fait comme ça. Quand tu fais comme ça, tu peux pas te garer. Touché. Entraîne-toi devant chez toi. Et même devant chez elle, elle a honte. Parce que les gens, ils regardent. Il y a trop de monde, je déteste. Je déteste. Je sais maintenant pourquoi je viens pas sur internet. Je déteste. Il va ramener du Perrier, il est parti échanger. Un Diablo frais, c'est pas avec du Perrier, c'est quand même Donc voilà, on est parti à une terrasse, on a bu un petit truc. Moi, c'est pas trop mon truc en fait. Paris, j'aime pas. J'aime pas Paris, il y a trop de monde, il y a trop de foule, trop de bâtiments. Mais de temps en temps, ça peut faire du bien. Par la fenêtre, Ouais, la distance, parce que c'est pas le bruit de ta voiture qui le fait. ok. D'accord? Tu regardes par la fenêtre et tu tournes bien. Après, quand la voiture, là, il entre, après, tu côté, comme ça, doucement. On recule en même temps. Ok, Et après, c'est bon. ok. C'est noté. C'est noté dans mon petit calepin. C'est ça. Voilà. Bon, allez, on embarque. Ouais, tu On vas la embarque faire avec le même chose. pilote. Voilà. Allez hop. Les filles, en sortant de ma place, j'ai pas pu vous filmer parce que j'ai touché ma voiture et ça l'a bien amochi. Ça l'a bien amochi. Il faut absolument que je trouve quelqu'un pour régler ce problème-là. En fait, il y a tout le côté gauche qui est le côté gauche derrière qui est complètement rayé et les rayures en fait elles sont profondes. Ça veut dire que là j'ai essayé de mettre, vous savez, le petit polisseur là, le polisseur pour enlever les traces superficielles, ça n'a pas marché. Je suis au bout de ma vie, vraiment au bout de ma vie. Je suis sortie n'importe comment de ma place de stationnement. Rapide macra, bon c'est pas très bien présenté, mais là je vais éviter de manger ça avec du pain. Par contre je sais même pas utiliser une cuillère, c'est grave. Je vais manger ça. On va. Régime. Ils vont faire. Vous savez, depuis la catastrophe là que j'ai faite, j'étais toute orange. Bah, depuis mes cheveux, ils ont grave poussé. Machallah. Ils se sont épaissis. Bon, l'épaisseur, j'en voulais pas parce que j'en avais déjà. Mais en fait, avec les fluviums, on n'a pas le choix. Ça épaissit beaucoup les cheveux. J'ai fait une cure aussi de l'achillée. Je suis en train de continuer. Et pour le moment, bah, ça fait 2 semaines, donc je peux pas vous dire, je vois pas vraiment de résultats, mais c'est normal, en 2 semaines, c'est pas, voilà, c'est pas suffisant. Bon, en tout cas, vous voyez, c'est poussé. Les filles, je suis retournée dans ma voiture parce que là, je vais aller me prendre une petite glace au McDo. Même si, bon, j'ai fait du sport toute la journée, franchement, j'ai envie d'une petite glace, j'ai envie d'un McFlurry ou d'un Sundae caramel. Bon, en tout cas, j'ai envie d'une glace au caramel et peut-être d'une petite salade, mais je vais essayer d'être raisonnable, je vais pas me prendre de filet aux fiches, non. Pas de burger. Donc voilà, j'ai pris une petite salade, moyenne frite, pain ketchup et de la sauce moutarde et un sundae. Je pense que c'est bon. Allez les filles, je vais entamer tout ce que j'ai pris. À part la marqa que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai pas mangé grand chose de la journée. Donc diablo fraise, marqa, mais j'ai pas eu le temps vraiment de cuisiner autre chose du coup. Donc j'ai pris ma petite salade simple, j'espère qu'ils m'ont mis de la vinaigrette parce que l'autre jour ils l'ont oublié. Attendez, est-ce qu'ils ont mis des couverts? Mes frites, mes grandes frites. La sauce moutarde qu'ils ont enlevée, en tout cas dans le McDo de chez nous, depuis longtemps. Ma vinaigrette. Je pourrais manger un seau rempli de salade verte comme ça avec de la vinaigrette. C'est un plaisir, c'est même pas pour le régime ou pourquoi, parce que moi je suis pas trop dans ça. Je devrais, hein, mais j'arrive pas en fait à avoir une alimentation saine. Mais par contre, qu'est-ce que c'est un plaisir de manger de la salade verte comme ça. Bon, avec quelques tomates cerises, ça aurait été mieux, et quelques oignons rouges. Mais qu'est-ce que c'est bon. J'ai un amour pour la salade. Salade vinaigrée, mais bien vinaigrée. J'ai pu aller au Trocadéro, ça fait longtemps que je suis pas allée sur Paris. C'est mignon de voir les terrasses remplies, c'est mignon de voir un peu, comme je vous ai montré, l'architecture des maisons de Paris, enfin des appartes. C'est voilà, c'est bien de voir le rond-point du Trocadéro et tout, il y a du monde, etc. Surtout quand il fait beau. Mais 10 minutes pas plus. 10 minutes pas plus, je peux pas.
Les frites sont très chaudes, elles sont trop bonnes. La petite sauce moutarde. Oh là là. Un jour, j'aimerais bien vous faire un mukbang avec, vous savez, plein de sauces posées les unes à côté des autres. Et manger des nuggets comme ça, et croquer. Vous savez, comme les vidéos là des mukbangs. Mukbang McDo. Pour autant, la moutarde, j'aime pas trop, mais la sauce moutarde. J'ai pas les mots. Ce McDo est particulièrement bon. Je sais pas pourquoi est-ce que j'avais peut-être trop faim. Bon, place à la glace par contre. Non mais c'est une blague. Oh mais c'est une blague les filles. J'ai pris un sundae caramel, regardez. Il n'y a que de la glace, enfin le blanc là. Et des cacahuètes. Il n'y a pas de caramel. Je rêve. Pas de caramel. Il y a du caramel, mais tout à la fin. Qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, c'est pas gentil d'avoir fait ça. Oh là là, elle a honte, les filles. Là, mon chien en sonnier qui s'est mis juste à côté de moi. Ah, elle rit. Ma gênance est à son comble. Je n'arrive même plus à me retourner. On va se tailler d'ici. Les filles, c'est bon, je suis rentrée chez moi, mais là, pour rester à la maison, c'est bon. En plus, moi, demain, je travaille, je fais pas le pont. Donc, je vais juste vous parler vite fait du Della Chile Good Hair, là, pour les cheveux longs. Apparemment, ça fait pas pousser les poils. Et il y a quoi qu'il y avait écrit aussi dedans, c'est que, en fait, la compo, elle est bien. Franchement, la compo, elle est très bien. Mais par contre, ça fait 2 semaines que je l'utilise. Je sais qu'il y a des filles, au bout de 2 semaines, elles voient des résultats. Moi, pas encore. Enfin, là, je vois pas vraiment de résultats, sachant que j'ai arrêté les Fluvium pour vraiment voir ce que vaut ce produit-là. Moi, les Fluvium me convient très bien. De manger des bonbons ou d'avaler 2 gros comprimés qui puent, faut dire la vérité, je préfère ça. Donc, à voir si ça marche bien. Et c'est bien aussi d'alterner, d'arrêter une cure pour cheveux, d'en prendre une autre, une nouvelle, commencer une nouvelle, et pas tout le temps faire la même cure. Je pense que ça peut être bien. Donc le fait qu'elle soit vegan, c'est très bien, ça a bon goût, mais après ça peut être addictif parce que comme c'est des bonbons pour les gens comme moi qui aiment trop les bonbons, je vais en manger, au lieu d'en manger un, je vais en manger 3 et je pense pas que ce soit bon. Donc bref, en tout cas j'entends beaucoup de bien, donc j'espère beaucoup de ce produit-là. Sachant que moi les filles, je veux vraiment pas avoir les cheveux épais, ils sont déjà trop épais, je veux vraiment avoir les cheveux longs. Alors est-ce qu'on peut avoir les cheveux longs sans qu'ils soient épais? Je sais pas. En tout cas voilà. Je teste et je viendrai vers vous dans 2 semaines encore, ça fera bien un mois. Et là, je vous donnerai vraiment mon avis dessus. Bon, voilà les filles, je vous laisse avec ce mini-vlog. J'espère qu'il va vous plaire. Moi, je vais aller me doucher, je vais aller me laver les cheveux. Et donc voilà. Bon, en tout cas, dites-moi vos suggestions pour les prochaines vidéos. Si vous voulez que je vous fasse une routine cheveux épais, je vous la fais. Si vous voulez que je vous fasse autre chose, je vous le fais aussi. En tout cas, dites-moi vos suggestions en barre d'infos. Je vous fais plein de bisous. En barre d'infos. En commentaire, je vous fais plein de bisous. Mouah.